Donc, Forum LNH, parlons de la période des joueurs autonomes, donc qui a commencé le 1er juillet. C'est sûr, c'était une cuvée peut-être moins intéressante par rapport aux dernières années. Il n'y a pas non plus de joueurs exceptionnels disponibles, mais il y a quand même quelques acquisitions intéressantes qui ont été effectuées. Je pense notamment aux Maple Leafs de Toronto qui ont quand même signé pas mal de monde. On pense à Bertuzzi, Domi, Reeves, Klingberg, donc quand même pas mal de joueurs. Et on est présentement au-dessus du plafond salarial avec encore des signatures à faire, dont le gardien Ilya Samsonov. Éloi, peut-être pour commencer, que penses-tu du début d'été, si on veut, des Maple Leafs et de Brad Treliving à la tête de l'équipe? Quelques décisions surprenantes, disons, avec Ryan Reeves. On sent qu'on veut que le club soit un peu plus tough, peut-être pour les séries. C'est peut-être ça qui manquait un peu contre les Panthers l'an passé, mais il ne manquait pas grand-chose non plus. C'est assez intéressant là, du côté des Maple Leafs. T'sais, on a gagné une ronde de série, mais là, qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher le prochain niveau? Il y a beaucoup de gens qui disent, bon, on devrait se débarrasser d'un des quatre, le core four, si on veut. On est allé chercher Bertuzzi, on est allé chercher Domi également. Donc, on veut vraiment aller chercher ce troisième, quatrième trio-là qui est plus rude, difficile à jouer contre, comme on dit. Évidemment, Bertuzzi peut jouer sur un deuxième trio aussi, là, mais on veut aller chercher cette robustesse-là. Est-ce que ça va fonctionner? L'histoire dit que plus ou moins traditionnellement, surtout que là, Tavares vieillit à chaque année. Puis disons que ça va être difficile de maintenir le rythme là, du côté des Leafs, mais on ne sait jamais. Des fois, il y a des équipes qui ont des très bonnes saisons, puis là, on s'attend à rien, puis tout d'un coup, ça débloque. Donc, ouais, on ne sait jamais. Mais les problèmes ne sont pas réglés du côté des Leafs, j'ai l'impression quand même. Devant le filet, oui, on va avoir Wall, mais c'est encore peut-être un petit peu une lacune qu'on n'a pas comblée. Donc, ouais, c'est ça. Je ne suis pas convaincu par les Leafs. Ben, tu vois, Hugo, qui ne pouvait malheureusement pas être avec nous ce soir, est d'accord. Justement, lui, il considère qu'on ne s'est pas assez concentré sur solidifier la défensive, donc Ouais, qu'il y a encore du travail. Mais non, quatre. exactement. Donc, on est pris un peu avec le plafond. Et tu as évoqué la possibilité peut-être d'échanger un des joueurs du top 4 offensif de l'équipe. Marc-Antoine, on le sait que présentement, les négociations entre William Nylander et l'équipe sont plus difficiles. Nylander voudrait aux alentours de 10 millions. Ça pourrait être une possibilité pour les Maple Leafs de le transiger et peut-être d'acquérir quelque chose d'un peu moins intéressant pour l'équipe, mais au final, qui va coûter moins cher et qui pourrait combler quand même au final des lacunes. Ouais, ben c'est ça, mais le problème, c'est qu'est-ce que tu vas avoir en retour. Fait que là, ça devient intéressant à dire si les Leafs sont un bon début de saison, puis je dis n'importe quoi, et ils se rendent à la date limite des transactions, puis là, ils ne veulent pas signer. Est-ce que tu le gardes en disant, tant qu'à pas avoir la monnaie de ma pièce pour ça, de ne pas gagner au change, est-ce que je suis aussi bien de le garder puis de voir si je suis capable de gagner en série et me faire le droit de peut-être remplacer cette pièce-là sur le marché des joueurs autonomes? Moi, je pense que c'est ça, parce que je vois pas nécessairement. Je le vois. Peut-être qu'il y a des équipes, mais qu'est-ce que tu peux avoir pour ça? Puis les pièces, tu sais, je sais pas, mettons, tu vas chercher un défenseur à 5 millions, puis un attaquant à 3 millions, là, tu es autour de 8 millions. Tu vas-tu nécessairement avoir ce que tu voulais? J'en doute. Je pense vraiment là, que pour rester en dessous du 8 millions qu'ils voulaient leur donner, tu n'auras pas des pièces intéressantes, puis des choix au repêchage, je ne vois pas trop ce qu'ils feraient avec ça. Là. Fait que moi, je le garderais, puis j'essaierais de le convaincre. Puis si jamais ça ne fonctionne pas, ben, tu essaies de trouver quelque chose sur le marché joueur autonome. Puis si tu n'as rien, ben, tant mieux, tu vas avoir de l'espace pour probablement signer un défenseur. Quitte à justement essayer de passer Brody ou essayer de passer Muzzin, puis d'avoir quelque chose qui est un défenseur qui, selon moi, c'est peut-être ça pour moi le problème, c'est que ces défenseurs-là ont des salaires de défenseurs qui sont capables de jouer des grosses minutes et d'être vraiment efficaces, mais malheureusement, je trouve que, écoute, non seulement ils sont souvent blessés, mais en plus, quand ils sont sur la patinoire, je trouve qu'ils ne méritent pas nécessairement leur salaire. Voilà. Julien, de ton côté, penses-tu qu'on devrait davantage se concentrer à rechercher un gardien de but ou justement à solidifier la défensive de l'équipe? Ben, tu sais, regarde, Vegas nous a prouvé que le gardien de but, ça va, c'est une très bonne défensive. Donc, puis une bonne structure. Moi, j'irais avec la défensive. Puis en signant Klingberg, ils ont fait complètement l'inverse. C'est un gars avec un haut risque au niveau des revirements. Dans sa zone, c'est une catastrophe. Puis là, il espère que c'est sur le top 4. Donc, moi, je comprends pas trop cette signature-là. On parle de 4,1 millions qu'on a mis sa masse pour un gars super à risque. Donc, c'est exactement pas ça qu'on avait besoin.
j'ai un peu de misère là, à comprendre c'est quoi les moves. Domi a été correct dans les séries. Bertuzzi, ça c'est une bonne addition, mais pour moi, Domi et Klingberg, là, c'est pas ceux qui vont ajouter quoi que ce soit dans ton alignement. J'aurais préféré qu'on ne signe pas Klingberg et qu'on donne 4 millions, mettons, à Samsonov. Pour moi, puis Samsonov n'est pas extraordinaire, là. Mais si j'avais le choix entre les deux, j'aurais fait ça. Le moins pire des deux, ça aurait été ça. Donc, j'ai un peu de misère à suivre ce qu'on fait. Brad Treliving nous a prouvé dans le passé que c'était pas un génie des signatures au 1er juillet. Donc, on va voir pour le reste. Mais, pour l'instant, je suis vraiment déçu de l'été des Maple Leafs. À part Bertuzzi, pour le reste, moi, ça m'intéresse pas. Oui, puis on voit le type de contrat qu'a signé Bertuzzi. On s'entend, ça semble être un contrat pour jouer avec des Matthews, Tavares, pour faire 90 points après signer à 9 millions. C'est ça. Donc, ça sera à suivre aussi de ce côté-là. Mais en fait, dans le cas inverse, peut-être passons aux équipes qui vous ont surpris ou qui ont bien fait depuis le début de l'été. Je vais commencer avec toi, Pierre-Carl, à tes yeux. Quelle équipe est une des formations gagnantes depuis le début du marché des joueurs autonomes? Moi, je vais aller avec les Hurricanes de la Caroline. On a signé aussi des joueurs qui étaient déjà dans l'organisation. Mais en Anderson et Ranta, là, les deux gardiens de but qu'on a re-signés à seulement 3,4 pour Anderson et 1,5 pour Ranta. Donc, nos gardiens ne coûtent pas cher. Évidemment, si Anderson reste en santé, je crois que ça va être une aubaine dans le filet. Fait qu'on a un très bon duo de ce côté-là. Puis on a réussi à aller chercher Michael Bunting. Donc, pour le troisième trio, là, je pense que c'est excellent. Il fait un joueur d'une bonne profondeur. Puis aussi, en cas de blessure, c'est un joueur qui peut jouer dans un top 6. Donc, je pense qu'on a un excellent top 9 du côté des Hurricanes. Puis on a signé Orlov. Peut-être, je trouve, un petit peu cher payé. Mais tout de même, ça fait qu'on a un très bon top 6 aussi, également en défensive. On avait une bonne défensive. Puis là, on continue avec la signature en plus d'Orlov. Donc, je pense que les Hurricanes vont être à surveiller l'année prochaine. On est vraiment équilibré en attaque qu'en défense. Et puis, on a les gardiens qui sont capables de faire le travail. Ton côté, Éloi, qui est ta formation qui se démarque? Okay, je vais surprendre tout le monde. Puis j'ai décidé de surprendre les gens aujourd'hui en allant avec les Red Wings de Détroit. Donc, les Wings, on a été chercher un deuxième gardien. On a été chercher Hall puis Gostisbehere pour la défensive qui avait été un peu shaky l'année passée. Là, on se débarrasse de Zadina. On est capable de l'envoyer dans les mineurs maintenant. Puis, on va chercher Sprong, on va chercher Comfer, des gars qui vont ajouter. Sprong, 21 buts en 66 matchs l'année passée. C'est un gars qui pourrait en marquer 25 à une saison complète. JT Comfer, 5 millions, oui, c'est cher. Mais peut-être dans 3 ans, ça va être pas mal moins cher si le plafond augmente comme c'est prévu. Je pense que c'est ça. Le Heiser Plan, on a été rapide pour le niaiser le 1er juillet. Mais en y repensant, je regarde l'équipe en ce moment, puis je me dis, tu sais, on l'avait avec Vegas, on l'avait avec Seattle aussi l'année passée. Ça prend 4 trios, ça prend 3 duos. Ça te prend absolument cette profondeur-là pour toffer une saison complète. On a vu les Wings l'année passée, ils ont eu des très bonnes séquences. Ils ont aussi eu des séries de 5 défaites. T'sais. Mais avec cette abondance de joueurs-là qui sont capables de jouer des bonnes minutes durant la saison, d'après moi, c'est le step qu'il leur fallait. Intéressant. Je ne m'attendais pas du tout à ce que les Red Wings sortent dans les équipes qui se démarquent, mais c'est bien apporté. Marc-Antoine, de ton côté, quelle équipe, selon toi, est la gagnante, si on veut, depuis le début du 1er juillet? Moi, ça serait dans l'ensemble. J'aurais tendance à dire les Prédateurs. Ils ont enlevé les joueurs qui gangrénaient l'équipe depuis longtemps. Puis, ils ont fait de la méthode Poile. La méthode Poile, c'est d'être milieu de peloton puis de se croiser les doigts d'arriver en finale. Puis de se croiser les doigts de ne pas faire les séries. Puis là, on reste milieu de peloton. Puis là, ça gosse. Puis ça branle dans le manche. Puis c'est pas facile. Écoute, ils ont eu du gosse. Ils prennent la moitié du salaire de Johansson. Ah ouais, va-t'en, Duchesne, je veux plus rien savoir. On est prêt à te payer plus longtemps, mais un peu moins, pour que tu joues probablement. Ben là, eux autres, ils vont jouer contre Dallas, donc ça va être rigolo quand même. Et là, tu ajoutes à ça qu'ils vont au repêchage chercher Wood puis Molendyk, qui sont 2 joueurs qui sont très bien, avec beaucoup d'upside. Puis ils remplacent leur premier centre par Ryan O'Reilly. Je veux dire, c'est idéal aussi pour ces jeunes-là qui s'en viennent avec Evangelista. Evangelista, oui, qui a bien joué. Tomasino aussi, qui va être un jeune, donc il faut à un moment donné commencer à penser à supporter ces joueurs-là. Kemmel, qui va peut-être faire son entrée dans la Ligue nationale tranquillement, pas vite. Ils ont re-signé Carrier, qui est peut-être le seul défenseur que je me disais, coudonc à sauver. Il reste qui à sauver? Peut-être Fabro puis Carrier.
Askarov qui s'en vient probablement aussi. Fait qu'ils ont comme vu une opportunité de se dire, tant qu'à dire que cette année, on n'a pas fait les séries et on était supposé sur papier, ben on enlève ce qui gangrène, on a changé l'administration, la transition se fait, on garde ce qui nous intéresse, puis on fait aucun passe-droit sur ce qui nous intéresse, mais pas du tout. Donc, ils ont fait plein de choix que j'aurais même pas probablement osé faire parce que tu as peur de perdre ta job, parce que là, les partisans se disent on est une équipe compétitive, puis là, on s'assure de l'être pas mal moins, mettons, sur papier. T'sais, on s'entend, là, écoute, c'est quand même un marqueur de 40 buts l'année passée, Matt Duchesne, il faut le faire quand même. Là, donc, bravo, ça a pris du courage, puis je trouve qu'ils ont fait des très, très bons choix, des choix très techniques. Fait que, bravo à eux. Ouais, ben, je pense, veux pas avoir le nom de Barry Trotz présentement à Nashville. T'as une petite protection si ça marche pas pendant quelques saisons, quand même, là, un petit passe-droit, donc qui peut t'aider. Mais oui, effectivement, il faut quand même oser le faire pour tenter de se relancer avec peut-être un vent de jeunesse. Julien, de ton côté, quelle équipe pour toi se démarque depuis le début de l'équipe? Ben, il y en avait deux. Il y avait les Hurricanes, on a déjà fait la démantelation, mais pour moi, c'est les Coyotes de Phoenix, d'Arizona, excusez-moi. Ou peut-être de Houston. D'ailleurs. Mais non, honnêtement, ils sont allés chercher Dursey pour un choix de deuxième tour, un jeune défenseur de 24 ans qui a fait 38 points l'année passée. Donc, le prix était bon. On a signé Kerfoot, qu'on sait, c'est un couteau suisse, un centre qui joue de la bonne manière, les deux sens de patinoire, qui se donne tout le temps, qui a une bonne vitesse. On était chercher Bjugstad aussi, qui est un vétéran et grand leader partout où il est allé. Donc, à attirer. Puis Zucker aussi. Donc, tu sais, lui, c'est pas nécessairement un leader, mais c'est un gars qui est quand même capable de produire. Donc, je trouve qu'on a fait on a quand même upgradé par rapport à l'année passée. En fait, puis pas à peu près. Là, honnêtement, l'attaque, c'est très intéressant. Là. Tu as Krause, Kerfoot, Zucker, peut-être sa deuxième, Keller, Ayton, Schmaltz, sa première, puis tu as Matt Shelley, Bjugstad, Boyd, puis tu as Gunter aussi, tu peux placer un peu là-dedans, tout dépendant de son évolution, McBain. Donc, honnêtement, c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont fait. Ça met même, je suis agréablement surpris des acquisitions qu'ils ont faites par rapport à leur situation actuelle. Donc, j'ai hâte de voir pour la suite. Ils ont signé Ingram aussi, que bon, c'était un bon prospect, mais qui n'a pas donné encore ce qu'il fallait. Mais il a encore 24 ans, donc des gardiens de but, on sait que ça peut être plus long. Tu sais, Montembeau, on est la preuve. Donc, on ne sait jamais. Puis, on va le Melka aussi encore d'un but. Donc, non, c'est les Coyotes, honnêtement, par leur statut, m'ont vraiment étonné. Donc, je suis agréablement surpris. Ils sont allés chercher du leadership, de la stabilité dans les deux sens de patinoire, puis du talent aussi en Zucker. Donc, puis Dursey. Donc, ouais, donc bon été pour les Coyotes, honnêtement. Si je ne me trompe pas, on avait au-dessus d'une dizaine de choix au repêchage et tous ces choix sont au-dessus de 6 pieds. Vous noterez, là, c'est aucun choix en bas de 6 pieds du côté des Coyotes, donc on veut être gros aussi en Arizona. Moi, de mon côté, je dirais je vais y aller avec une autre équipe, peut-être qu'on a moins parlé, qui n'a pas fait beaucoup de mouvements, mais qui a réglé le principal problème de l'équipe, c'est les Sénateurs d'Ottawa. Donc, en signant Korpisalo, tantôt, Julien, j'ai trouvé ça drôle quand tu as parlé de Samsonov, de le signer environ à 4 millions. Ben, quand tu regardes un Jonas Korpisalo qui signe pour 5 ans à 4 millions par année, écoute, c'est un gardien, pour moi, c'est un très bon gardien de but. C'est pas le meilleur gardien de but de la Ligue nationale, mais il va faire très bien le travail. Et en série, dans les dernières saisons, a montré, même avec les Kings cette année, a très, très bien fait, a gardé l'équipe dans le match à plusieurs reprises. Donc, non, pour moi, les Sénateurs règlent un beau problème de ce côté-là devant le filet. Puis une autre formation aussi, que c'est plutôt de conserver des joueurs, c'est les Devils du New Jersey. Pratiquement tout le monde est maintenant signé à long terme. Puis en plus, on a la transaction de Toffoli aussi qui nous a pratiquement rien coûté. Donc, c'est deux équipes qui ont fait un peu moins de bruit, qui n'ont pas beaucoup bougé, mais on s'est assuré de garder les bases et de régler les petits problèmes qu'on avait. Les Devils, peut-être devant le filet encore à voir un peu, mais il n'y a pas d'urgence non plus de ce côté-là. Donc, je considère quand même ça très intéressant, ces deux équipes-là. Puis j'ai hâte de les suivre parce que c'est deux jeunes équipes qui, on le sait, étaient déjà en montée l'an dernier. Les Devils ont connu un très beau parcours. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être le petit step qui manquait pour les Sénateurs, en fait, pour pouvoir accéder aux séries. Ça sera à suivre à la fin de la saison également. Surtout qu'ils ont utilisé 7 gardiens cette année. Fait que je pense qu'il était temps à un moment donné il y a bien des gardiens qui se sont fait bousculer dans la gueule du loup. Là, puis je pense que ça va bien avoir justement Korpisalo. Exact. Ben, va falloir s'assurer justement qu'il n'y ait pas trop de blessures non plus de ce côté-là. On sait que Korpisalo a quand même manqué des matchs dans les dernières saisons, donc il faut aussi être en santé. C'est le seul point d'interrogation, mais ça l'est à toutes les saisons.